Bonjour chers amis, nous sommes avec vous pour une nouvelle vidéo et nous allons vous parler de la création. À la création, la parole de Dieu se matérialise en matière et vie. Nous allons explorer l'infiniment petit, puis l'infiniment vaste. D'ailleurs, explorons le minuscule, autosuffisant et complexe. Avez-vous déjà observé une fourmi? Méditons-en un peu. Elle est petite, mais elle recherche seule sa nourriture, communique avec ses semblables, travaille en équipe, excrète les déchets. L'homme n'a jamais créé un appareil aussi petit, aussi complexe et autosuffisant que la fourmi. Qui donc est ce génie qui a créé un appareil aussi minuscule, autosuffisant et complexe? Dieu est ce génie. Maintenant, l'infiniment vaste et mystérieux. Combien d'étoiles pouvez-vous compter dans une nuit sans lune ni nuages? L'univers est si vaste. Nous habitons une planète qui fait partie d'un système stellaire. Les planètes de ce système tournent autour d'une étoile, le Soleil. Les étoiles se regroupent en constellations, les constellations en galaxies. Et on a cessé de compter les galaxies, tant qu'il y en a. Alors, quel est le volume du cosmos? Il n'est pas seulement vaste. L'univers regorge de mystères qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas résolus. Qui est l'ingénieur du cosmos? Dieu. Dieu est le créateur du cosmos. Selon Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et selon le psaume 24, versets 1 et 2, il est dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Pas besoin de commenter ces textes. Dieu a tout créé. Alors, comment accrochons-nous et visitons la semaine de la création? Durant la semaine de la création, le Dieu créateur s'amuse à faire des miracles pour les confier à l'intendance de l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Le premier jour de la création, Dieu créa la lumière. Il sépara la lumière des ténèbres, appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi commença le cycle journalier biblique. Un soir plus un matin égale un jour de 24 heures. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse 1, verset 2 à 5. Le deuxième jour de la création, Dieu sépara les eaux qui sont au-dessus de la terre de celles qui sont au-dessous par une étendue qu'il a créée et appelée ciel. C'est le firmament. Dans Genèse 1, verset 6 à 8, nous lisons, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Le troisième jour de la création, Dieu créa le sec, la verdure, les herbes, les légumes, les arbustes, les arbres et tous les végétaux. Dieu évalua son travail et vit que tout était bon.
Selon Genèse 1, verset 9 à 13, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Le quatrième jour de la création, Dieu créa les astres lumineux pour éclairer la terre, marquer les dates et les époques. Alors, cela explique pourquoi une rotation vaut un jour, puis un cycle lunaire vaut un mois, une phase lunaire vaut une semaine et une révolution vaut une année. Dieu évalua son œuvre et c'était bon. Selon Genèse chapitre 1 verset 14 à 19, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Le cinquième jour de la création, Dieu créa les animaux aquatiques pour remplir les eaux et tous les volailles pour combler le ciel. Et son travail était encore bon. Selon Genèse 1, verset 20 à 23, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Le sixième jour de la création, Dieu créa tous les bétails de la terre, les insectes, les mammifères, les reptiles et tous les autres animaux qui se meuvent sur la terre. Puis Dieu donna les herbes comme pâture à tous les animaux. Genèse 1, versets 24 et 25. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu accomplit alors le grand désir qu'il avait eu dès le commencement, faire un être vivant qui lui est semblable afin de lui transmettre son intellect et sa créativité pour dominer sur les œuvres de ses mains. Dieu mit du temps pour former l'homme avec ses mains de la poussière de la terre, puis il insuffla dans ses narines l'esprit de vie. Dieu forma aussi la femme de l'esprit d'Adam, et Dieu les unit.
instituant ainsi le mariage. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, versets 26 à 28. Et puis, Dieu prescrit à ses créatures vivantes ce qui était nécessaire à manger, puis les bénit. Dieu évalua encore son travail et vit que c'était très bon. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et ce qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Genèse 1, versets 29 à 31. Enfin, le 7e jour de la semaine, Dieu se reposa. Il institua ainsi le sabbat comme deuxième institution de la semaine de la création. Le sabbat alors est le mémorial de la création. C'est ce qui nous rappelle hebdomadairement que Dieu est le créateur de tout l'univers. En observant le sabbat du 7e jour de la semaine, nous proclamons que Dieu est notre créateur et notre sustentateur. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2, versets 1 à 3. Nous le répétons, le sabbat est la marque de Dieu. Dans Exode 20, versets 8 à 11, nous lisons, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Faisons une petite récapitulation. Durant la semaine de la création, le premier jour, Dieu créa la lumière. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel. Le troisième jour, Dieu créa le sec, la verdure et tous les végétaux. Le quatrième jour, Dieu créa les luminaires, étoiles, soleil, lune. Le 5e jour, Dieu créa les volailles et les poissons. Le 6e jour, Dieu créa les animaux terrestres, les humains et le mariage. Voyez un peu, si au premier jour Dieu créa la lumière, au 4e jour Dieu allait créer les luminaires, c'est-à-dire les petites lumières telles que les étoiles, soleil et lune.
Si le deuxième jour, Dieu créa le ciel, le firmament, eh bien au cinquième jour, Dieu allait remplir les espaces des cieux, puis également les espaces des eaux, avec les volailles et les poissons. Si au troisième jour, Dieu créa le cercle, la verdure et tous les végétaux, au sixième jour, Dieu alla créer alors les animaux terrestres, les humains et le mariage, c'est-à-dire pour vivre sur le cercle qu'il a créé. Puis, au septième jour, Dieu se reposa, il institua le sabbat. La création est une merveille. Dieu a créé la matière et la vie par sa parole, mais pas de matière visible ni solide. Dans Psaume 33, versets 6 à 9, nous lisons: les cieux ont été faits par la main, par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33, versets 6 à 9. Dieu est le sustentateur des vivants. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cypresses. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et les nuits. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Psaume 104, les versets 13 à 21. L'empreinte de Dieu est dans tout l'univers. Dans Psaume 19, versets 2 à 4, nous lisons: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en institue un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Maintenant, mon ami, il te faut une bonne dose de foi, puisque tu es vivant. Ne pas connaître son origine est une crise d'identité. Toi, tu viens de connaître la tienne, mais tu dois cultiver la foi pour l'accepter, pour accepter que Dieu a tout créé à partir de rien et que tu es la créature de Dieu. Selon Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.